Hello, hello les amis, on se retrouve là pour la guidance de ce jour, donc du samedi 23 décembre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Noël est dans quelques heures, il ne reste plus quelques heures, c'est dès demain. Donc dimanche 24, ça sera la Saint-Adèle. Et là, on est la Saint-Armand. Donc, bonne fête à tous les Armands. On va aller voir, sans plus tarder, avec mon petit jeu, les cartes de mes jeux, justement, pour nous donner un petit peu l'ordre d'idée, de savoir quel jeu va ressortir ici et où est le message. Non, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez les voir, ils sont ici. J'en ai une dizaine. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de tri dernièrement, je sais pas vous. On a le Crazy Sexy Love Note. Ah non, j'en ai trois encore, j'en ai encore trois. Bon, si l'oracle sait pas, l'oracle s'en mêle les pinceaux. On en a encore deux, ça veut vraiment beaucoup parler. On a le tarot de Marseille et le Modern Witch Tarot. Mais on en a encore deux, hein. Moi, j'aurais voulu en avoir qu'un. S'il vous plaît, une carte. Il y en a le Modern Witch Tarot. Ok, et bien c'est qu'il faut aller le chercher. Il y a quelque chose dedans. Et il y a un message, très certainement. Voilà. Les petites pierres. Et c'est parti. Et on va aller voir avec le tarot ici ce qui se passe. Allez, qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire et de nous apporter comme réponse aujourd'hui? Ok, bon. On a la lune, le 7 d'épée et le 5 d'épée. Bon, visiblement ici pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des choses dont vous avez peur et que vous fuyez, mais qui vous mettent mal, qui vous mettent dans une énergie plus ou moins basse, où c'est difficile pour vous. Parce qu'il y a comme quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous avez envie d'extérioriser, quelque chose que vous avez besoin de dire, enfin quelque chose que vous pensez, quelque chose que vous ressentez qui vous fait peur. Mais en même temps, vous le fuyez, mais vous en avez conscience. Et ça vous met dans un état où vous n'êtes pas forcément bien, quoi. Pourtant, ce que vous voudriez, vous, c'est être bien émotionnellement, être posé. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous attirez, ce que vous dégagez. Non. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur ce 7 d'épée, là, je vais demander. La force, ouais. On voudrait trouver la force, ouais. Encore cette idée de fuite avec le 6 d'épée ici. On voudrait trouver la force de se tourner vers soi, d'avancer vers soi, mais pour l'instant, ça reste que dans le mental. Puisqu'on a le 8 de coupe et le 6 d'épée ici. Il y a de la lenteur, il y a quelque chose qui a besoin d'être ancré dans l'idée d'aller vers quelque chose qui vous intéresse, vous, émotionnellement. Vous en avez besoin, on me dit ici. Mais c'est quelque chose auquel vous pensez, c'est pas ancré dans la matière. Pourtant, il y a ce roi de denier ici, qui pourtant a envie, hein, c'est comme si vous aviez une idée ici, vraiment d'avancement vers vous-même. Vous prenez peut-être même conscience aussi que vous avancez sur votre chemin. C'est mental, mais vous allez l'ancrer. Ça prend du temps. En tout cas, toujours est-il que vous retrouvez cette force, vous retrouvez émotionnellement le besoin et l'envie, vraiment. En tout cas, mentalement et émotionnellement, c'est ce que vous avez envie. Envie de vous tourner vers vous. C'est important, en fait. Et c'est là votre force.
c'est justement de rester ancré avec ce que vous désirez. On va aller voir pourquoi. Non. Sur ce 6 d'épée, je vais demander. Ok. Ouais, il y a quelque chose que vous fuyez et pourtant... Ouais, on me dit, j'ai la mort et la page de coupe ici. Il y a vraiment l'idée peut-être de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui, au niveau de l'émotionnel, c'est marrant parce que on a la mort, la page de coupe et le soleil. C'est quelque chose que vous laissez derrière vous, que vous nourrissez et dont vous voulez voir la lumière. C'est comme si en fait vous laissez mourir quelque chose pour le faire renaître avec peut-être plus de douceur, plus d'épanouissement. On va aller voir sur la mort. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, 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 non. Sur la mort, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là, mais dis donc. Il y a beaucoup de cartes. Attendez, je vais remonter un peu les cartes parce que là... Alors déjà, on a un couple ici, on a l'idée d'un couple. On a un roi et une reine de denier. Donc deux personnes qui prennent leur temps ici. Ouais, il y a vraiment l'idée de prendre son temps pour arriver à un bonheur ici familial, mais pas sans mal, parce qu'il y a eu de la défaite, il y a eu des complications pour en arriver là. On a le page de denier, pareil. On a une personne ici qui prend son temps. C'est un homme. On parle d'un homme ici. Ouais. Qui arrive doucement pour laisser quelque chose de difficile derrière soi et s'ouvrir à autre chose. On a l'idée ici que cette reine-là de denier, elle, à quoi elle aspire émotionnellement, c'est au bonheur familial. Et ici, on a un homme qui a envie d'un renouveau, qui a envie de vous offrir ça, qui a envie d'un renouveau, malgré que ça a été compliqué, parce que sur le soleil, là, j'ai le 5 d'épée, il y a l'idée de défaite et de recommencer. Malgré la défaite, on recommence. On relance quelque chose ici. On va aller voir, tiens, sur le 5 d'épée. Sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, dis donc, ça parle. Ouais. Eh ben oui, effectivement, ça parle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est comme si ici, en fait, vous aviez la certitude, vous saviez au fond de vous que vous refusez une opportunité, vous refusez une proposition, pardon, à laquelle on vous fait une offre. Parce qu'il y a une idée de dualité, il y a une idée d'imaginaire, il y a une idée de quelque chose qui n'est pas clair, vous n'arrivez pas à vous décider. Pourtant, vous avez une très bonne intuition et vous suivez d'habitude vos intuitions. Il se peut aussi qu'en ce moment, vous soyez en retrait, avec vraiment l'idée de retrait volontaire, avec cette idée de la papesse, parce que vous cherchez vos propres réponses, vous cherchez déjà vous-même, et vous cherchez à éclaircir cette situation. Et comme elle est quand même plus ou moins complexe, vous avez besoin de temps pour vous recentrer sur vous, pour comprendre aussi ce qui se passe. C'est pour ça que pour l'instant, vous refusez cette coupe. Vous refusez l'idée de vous décider. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir sur le 2 d'épée. Non. Je suis à combien là? 9 minutes 42. Sur le 2 d'épée. Allez, s'il vous plaît, sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme énergie?
Pourquoi on n'arrive pas à se décider? Ici, on nous dit qu'on se bat pour garder une équité au niveau du donner et du recevoir. Ouais. Ça, je vais le mettre là parce que ça va me gêner. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais. Il y a quelque chose ici qui est... ouais. Ici, vous comprenez en fait, pour moi, vous comprenez en fait déjà que sur le donner-recevoir, vous êtes peut-être plus réticent sur le fait de donner. Pas dans le sens que vous devenez radin, radine, c'est pas ça. C'est juste en fait qu'il y a une idée peut-être d'avoir trop donné, que maintenant peut-être vous prenez conscience aussi de tout ce que vous avez pu donner et la valeur de ce que vous donnez dans votre présence, dans votre écoute. Ça peut être de l'argent, ça peut être des cadeaux, peu importe. Ici, vous prenez conscience en fait qu'il ne faut plus être aussi naïf. Vous prenez conscience de ça en fait. Vous êtes beaucoup plus ancré. Et par rapport à ça, en fait, vous comprenez que c'était une sorte de syndrome du sauveur en fait que vous aviez. Il y avait aussi beaucoup de naïveté, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de l'innocence. Et vous prenez conscience de ça. Vous voulez plus qu'on profite de votre gentillesse, de votre bienveillance. Vous voulez plus ça. Vous ne laissez plus passer ce genre d'énergie, ce genre de personne. Vous voulez, vous les nexter en fait de votre vie. Et vous prenez vraiment de vos conscience du fait qu'en fait ça pouvait être quelque chose que vous faisiez naturellement, mais dont les gens peut-être profitaient autour de vous ou une personne profitait. Et c'est quelque chose qui vous a appauvri. Hein. Et vous êtes en train de prendre conscience de ça. Mais vous lâchez prise en même temps. Vous comprenez que vous êtes comme ça de toute façon. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière déjà sur ce que vous avez fait. Mais vous pouvez changer la donne. C'est-à-dire peut-être être plus... pas plus méfiant, mais plus regardant sur l'idée de donner et de recevoir. De faire attention aussi à ce que vous recevez en termes matériels, mais d'énergie aussi. De faire attention qui, par exemple, vous laissez entrer dans votre cercle amical ou dans votre domicile ou dans votre cercle privé. Vous y avez perdu. Vous savez que vous y avez perdu. Il y a l'idée d'avoir perdu quelque chose au niveau ancré, matière, et vous réfléchissez à ça. C'est quelque chose qui vous met dans une posture du pendu. Je vais aller voir sur le diable. Qu'est-ce qu'on a ici sur le diable aussi? Quel est le message du diable? Non. Bon, ça ne pas répondre, je vais les chercher. Ok. Ah, c'est de reprendre le pouvoir avec l'impératrice ici et le page de denier. Ok, on reprend son pouvoir ici, sa beauté, son charisme, sa créativité, sa force aussi. C'est une force aussi pour une femme d'être belle, de se mettre aussi en valeur. C'est aussi qu'on montre aussi qu'on connaît ses atouts, qu'on connaît sa beauté, qu'on connaît aussi sa force, déjà du fait d'être une femme, d'avoir ce pouvoir féminin, et en plus d'avoir cette beauté, ce charisme aussi. Eh bien, on dit que c'est quelque chose qui se met en place ici, tout doucement, concrètement, dans la matière, pour vous. Vous prenez conscience de ça. Peut-être que vous vous libérez aussi de ça. Peut-être qu'il y a une sorte de libération avec la carte du diable ici et de l'impératrice. Je vais... Ah, mais c'est tombé en inversé. J'allais dire, je vais aller voir sur l'impératrice, mais tout est tombé en inversé. On a le 4 de bâton inversé, donc on nous parle d'instabilité ici sur votre pouvoir créateur avec le magicien en inversé et ah d'accord, et on a la reine d'épée ici en inversé et le monde. Les 4 cartes sont tombées en inversé. Ok, c'est comme si ici en fait on souhaitait, ouais, on souhaitait, attendez, je
fois, j'essaye de... Ouais. Vous réfléchissez dorénavant maintenant à tout ce que vous avez bâti, à tout ce que vous avez mis en place, à votre pouvoir, à cette posture aussi de la reine d'épée dont vous ne voulez plus. C'est comme s'il y avait quelque chose ici qui se défaisait, qui se dénouait sur vos habitudes, par exemple, avec la stabilité peut-être de la routine, peut-être quelque chose que vous mettiez en place tous les jours, ça peut être des manies, des habitudes, des rituels. En fait, il y a comme l'idée ici de ne plus voir les choses aussi froidement et de changer la donne en fait et de vraiment aller voir en fait différemment, élaborer, chercher une nouvelle force, une nouvelle manière d'être, de faire différemment. On te parle de ça ici. C'est assez intéressant. Je vais quand même aller voir sur la reine d'épée en inversé. En tout cas, il y a une espèce de, de bouleversement ici. Ah ouais, on a une reine d'épée ici qui n'est pas forcément bien. Non, je la prends pas, ouais, parce que c'est arrivé tout en gros paquet là. Non, ouais. Même celle-là, non. On dit non. Sur une reine d'épée. Oh là là. Ça a envie de parler, mais c'est fermé. C'est comme s'il y avait des choses qu'on cache. Ouais, moi je ressens ça. Sur la reine d'épée en inversé. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais aller les chercher moi-même. Sur la reine d'épée en inversé. Ok, on a l'empereur. Ok, on reprend son pouvoir. Et on comprend la place que l'on doit reprendre malgré qu'il y a eu beaucoup de pertes. On sent en fait qu'il est temps de reprendre son pouvoir. Je vais voir sur le 9 de denier ici. Sur le 9 de denier, qu'est-ce qu'on a ici en inversé? On a la roue, ok, et l'ermite. On a un changement ici, on nous dit, sur le fait en fait que vous ne voulez plus, et vous ne souhaitez plus rester enfermé avec la carte de la roue de fortune et de l'ermite ici en inversé. Je vais y arriver. Ouais. Il y a l'idée de sortir justement de ce côté ermite dont on ne veut plus parce qu'on veut reprendre sa place d'empereur. C'est comme si vous aviez laissé quelque chose ici en suspens, votre place, votre pouvoir, pas à quelqu'un, hein, non, non. Enfin peut-être, mais vous avez pris conscience aussi de tout ce que vous pouvez perdre. C'est pour ça que vous créez ce changement et vous sortez de la posture de l'ermite. Ah mais c'est que j'ai des cartes en inversé en fait ici, d'accord. Alors attendez, je vais tout mettre à l'endroit parce qu'il est hors de question de faire le tirage comme ça. C'est que d'accord, ok, en fait je croyais que toutes les cartes étaient à l'endroit. C'est bizarre ça, parce que je les remets toujours à l'endroit d'habitude. Il y a de l'endroit, il y a de l'envers, il y a de tout là. Alors tant mieux que je le voie comme ça, on remet tout ensemble. C'est fou ça. Et je disais, on va aller voir sur l'ermite en inversé ici. Ah voilà, ça parle. Ok, il y a une nouvelle énergie ici. Ouais, il y a l'idée, alors ici, concrètement, ici, dans la matière, énergétiquement, vous y pensez. Vous pensez à quitter cette posture de l'ermite. Ok, ouais, parce qu'on est à la fin d'un cycle, parce que vous êtes fatigué, parce que voilà, vous voulez passer à autre chose. On arrive en fin d'année en plus, donc on va aller voir sur ce 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, la justice. Vous avez vu comment elle a tourné la carte? Si ça, c'est pas un signe de l'univers. Oui, parce qu'il est temps d'équilibrer, c'est l'univers ici qui t'envoie ça, qui t'envoie aussi cette épreuve, pour que tu prennes conscience aussi de où tu en es. Sur aussi les choses que l'on retient, on me dit. Peut-être qu'on essaye de te faire comprendre qu'il faut arrêter peut-être d'être dans la retenue. Il y a une idée de retenue. Je vais aller voir sur ce cadre de denier là. Qu'est-ce qu'on a sur ce cadre de denier? Non. Non. Ah! On a la reine de bâton. Ouais, on a une personne fatiguée ici. On a une reine au niveau énergétique qui est fatiguée.
qui est rongé peut-être par des cauchemars, des pensées incessantes, un mental qui fait que des siennes en fait. Allez voir sur ce 9 d'épée là. C'est au sujet d'une relation de cœur sur laquelle en fait vous tergiversez constamment, on me dit. Cette reine de bâton. C'est la reine de bâton. Ok, regardez les cartes. Tout est en inversé. C'est la reine de bâton, ouais. Ouais. Ici, il y a... On quitte une posture. Ici, on me dit... où le cœur est peut-être fermé. En tout cas, où l'on sort, en tout cas, même si le cœur est fermé, même s'il y a une coupe ici qui est renversée, avec l'as de coupe en inversé, on quitte aussi... comment dire, l'idée d'avoir été blessé, d'avoir été bloqué ici. On vous dit de faire gaffe quand même, parce qu'avec la tempérance en inversé, ouais. Allez voir, c'est la tempérance en inversé. Ici, on nous parle d'un homme ici. On a un homme qui crée un changement ici, ouais, voilà, et qui va vers ça. Qui ne veut plus souffrir, qui ne veut plus... qui décide de profiter de la vie, des joies que le quotidien puisse lui apporter tout en étant patient, qui est patient. Voilà. On a un roi ici qui mentalement pense à ça. Voilà, veut profiter de la vie et puis va rester patient. Sur la tempérance en inversé. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ok. On a l'idée du patrimoine, de la famille, de l'héritage, du travail. Ouais. On a un roi de bâton ici qui au niveau de l'ego quand même aime bien qu'on le reconnaisse, aime bien qu'on le félicite, qu'on lui donne, comment dire, une certaine reconnaissance. Et pourtant ce roi de bâton là, il est bloqué. Il y a comme quelque chose qui ne revient pas, qui ne lui revient pas de droit. C'est comme si on ne voulait pas reconnaître sa valeur, reconnaître qui il est. Ou bien c'est lui qui ne se reconnaît pas. Sur le 8 d'épée. Ah ouais, à cause des conflits. Ok, ouais, on a un roi de bâton ici qui, au niveau de sa force, au niveau de son ancrage aussi, est bloqué en fait. Est bloqué mentalement, est fatigué aussi à cause des conflits, à cause peut-être de ses propres conflits et aussi avec d'autres personnes parce qu'il est entouré de ça et ça l'épuise. Physiquement, ça l'épuise et mentalement aussi. On a deux fois le... C'est le 8. Non, c'est le... Ouais, c'est le 8. Bon, on a lu le 9 ici de toute façon. Ouais, on a vraiment quelqu'un de fatigué ici. On va aller voir sur ce 9 de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, par rapport à un choix, par rapport à une femme, ouais. On a la reine de coupe ici, avec les amoureux. Ouais, c'est ça qui l'épuise en fait. Il en a marre d'être en conflit avec cette femme. On a un roi ici de bâton ouais, qui, au niveau énergétique, est épuisé, est fatigué et ne sait plus en fait trop où donner de la tête. Ici, on a une femme ici, une reine de coupe qui a envie de faire un choix. Et on va aller voir lequel. Ah, on a le roi de coupe, ouais. Donc il y a vraiment une histoire ici d'un couple qui est comme face à face, ouais, qui pense l'un à l'autre et qui doit se dire aussi certaines vérités par rapport à un choix, qui doit comme se positionner. On va aller voir par rapport à cette vérité avec cette as d'épée. Allez, avec l'as d'épée, ouh, la tour, ouais. Il y a eu... comment dire, du gravé, il y a eu, voilà, de la déstabilisation, il y a eu quelque chose ici qui a été compliqué, hein, mais quelque chose en tout cas dont
les deux, pour moi, ont conscience en fait que ils marchent tous les deux comme sur une corde raide. Mais il y a l'idée qu'il y a une prise de conscience. On prend conscience de ça. On sait ça. C'est comme si on ne pouvait pas ne pas le voir. Avec la tour et le jugement, c'est ça quoi. Qu'est-ce qu'on a ici sur le jugement? De quoi on prend conscience ici? De quoi on prend conscience? De la sagesse. Ok. Une nouvelle manière d'opérer, de penser, de parler, de communiquer plus sagement, plus clairement aussi. Parce que c'est peut-être justement ça le souci. Peut-être pour ça qu'on a eu cette tour et ce jugement. Il y a une idée aussi de nouvelle énergie. On va aller voir. On va aller voir sur le hiérophante déjà. D'accord. Ici, ouais, on a un chevalier de coupe. Une personne ici qui a envie de venir vers vous et surtout qui a espoir en fait en cette relation. Bon, j'ai presque plus de cartes, mais on va aller voir quand même sur ce chevalier de coupe. Allez, sur ce chevalier de coupe. On a une personne qui a envie ici de venir vers vous. Qui, mentalement, dans son esprit en tout cas, pense à venir vers vous. Ou bien c'est la même personne, c'est deux chevaliers, ou alors c'est deux personnes différentes. Parce que j'en ai un qui est de votre passé et un qui, ici, vient vers vous. Il y en a un, en tout cas, qui, au niveau du cœur, émotionnellement, garde espoir, vient tout doucement vers vous. Mais un autre ici, qui, lui, c'est plus au niveau, dans son esprit, de venir vers vous. On va aller poser une carte sur le chevalier d'épée. Ouais, cette personne, en tout cas, ce chevalier d'épée là, c'est une personne qui veut travailler avec vous, qui veut partager avec vous, et qui est fatiguée. C'est une personne qui peut-être ne sait plus trop où donner de la tête. On nous parle de rapidité et d'équilibre. C'est peut-être une personne qui va venir vous faire une proposition, hein, parce que c'est une personne qui est à la fin d'un cycle et qui sent en fait qu'il est temps de venir vers vous. C'est comme si cette personne était poussée en fait à venir vers vous. Voilà pour ce tirage, les amis. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, eh bien, tant pis. C'est que ce n'était pas pour vous, tout simplement. Comme on dit toujours, il ne faut jamais forcer. Si ça vous parle, de toute façon, vous le savez intérieurement. Vous le ressentez. Et si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, c'est pas pour vous. C'est pas votre énergie. C'est pas ok. C'est pas aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Tout simplement. Voilà les amis. Celle-là, elle est inversée. J'ai envie d'aller chercher un autre message. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai envie. Ça, c'était avec le Modern Witch Tarot. Qu'est-ce qu'on va aller chercher d'autre? On va aller chercher le tarot de Nefertari. Ou peut-être le tarot divinatoire, je sais pas trop. J'hésite. Là, on va prendre celui-là. Allez. Non. On me dit non. Je vais prendre l'oracle de la triade. Ouais, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Parce que l'oracle déjà, on nous parle d'équité biblique. Même pas eu le temps encore de mélanger le jeu.
Ok, isolement, fusion. Il y a des personnes qui sont enfermées sur un lieu, des couples qui sont séparés ici. C'est parti. Allez, c'est quoi le message de l'oracle aujourd'hui? Je suis à combien, moi? 30 minutes. Ok. Ouh là là. L'erreur inversée et la fusion. Ok. Ici, visiblement, on s'en veut sur un lien. Il y a l'idée de s'en vouloir. Il y a comme une idée de culpabilité ici sur un lien. Et parce que voilà, on doit mettre 41, c'est l'équité, 4 et 1, 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais. Nécessité, larme, ouais. Ouais, c'est au niveau des émotions ici. En fait, on te dit si tu peux plus, comment dire, cacher, camoufler. Il est temps que tu vois les choses ici. Épreuve, allez, bim. Retour, hein. La clé, l'homme. Non, c'est la femme, pardon. 2, 4, 6, 8, 9 et 10, ouais. Ok, et la femme. Ok. Alors ici, on nous dit que si tu as l'impression de t'être trompé, ou de te sentir coupable, ou d'avoir eu l'impression peut-être de ne pas faire les choses comme il le fallait, on te dit que c'est ok. C'est inversé, c'est en inversé. Donc tu sors de cette idée de culpabilité. Et on te dit que c'est pour te pousser à mettre de l'ordre. Parce qu'il est temps, quoi. Il est temps de voir les choses comme elles sont. Il est temps de remettre les choses aussi à leur place. Et sur la fusion inversée, on a la communication, le message. Ok. On te dit qu'ici, il est temps d'équilibrer les choses parce que il est temps aussi que tu t'élèves et que tu sortes de cette énergie aussi où tu te sentais isolé, enfermé, incompris peut-être aussi. Ouais, on nous parle de nécessité sur un lien ici. On nous parle de querelle et de sagesse. Il est temps de crever l'abcès, on me dit ici. Au niveau de tes émotions, on te dit de te recentrer, de rester focus et aussi d'aller peut-être voir aussi à l'intérieur de toi pourquoi ça te crée tous ces blocages. On te parle d'émotionnel et de recentrage. Au niveau de l'épreuve, ici on te dit qu'en fait si tu te sens bloqué et pas bloqué mais que tu stagnes ici dans cette énergie, c'est parce qu'en fait oui on t'éprouve, tu es éprouvé. Mais tu sors de ça. Moi j'ai l'idée que tu sors de ça. Retour naissance, il se peut qu'ici il y ait une suite ou un retour par rapport à un lien ici qui était stagnant, pas bloqué mais stagnant, quelque chose qui ne bougeait pas, quelque chose qui n'avançait pas. C'est comme si vous pensiez bénédiction en inversé et doute. Ok. Sur la clé. Oui. Ici, il y a des choses qui vont arriver vers toi, il y a des choses qui vont se dénouer, il y a des choses que tu vas comprendre. On te dit que ça va prendre encore un peu de temps. On a une femme ici qui, si elle était dans le doute, on dit qu'elle ne l'est plus. Ah, voilà. L'erreur en inversé, l'ordre et la lumière. Voilà. Oui, il est temps de faire la lumière. Hein. Il est temps de voir les choses comme elles sont. Je me suis levé ce matin avec cette idée, l'alpha. Ok. Pour le renouveau ici sur la fusion et la communication, on me dit que pour un renouveau ici, pour l'instant, c'est un peu bloqué, c'est stagnant, quoi. On nous parle d'une relation karmique ici, une relation, un contrat. Pardon, je suis malade. Encore, j'ai la toux là qui m'empêche de respirer correctement. On me parle d'un contrat ici. Il est temps aussi que tu prennes conscience que ce lien dans lequel tu es, il est nécessaire pour toi au niveau de ton âme. Il va venir nourrir ton âme même si c'est compliqué. Ouais. Spirituellement, on me dit que vraiment, c'est intéressant pour toi au niveau spirituel parce que tu ressens comme une espèce de montée
d'élévation, quoi. Tu sens que tu es arrivé à un autre palier de compréhension au niveau de ta conscience. Et que si tu étais dans quelque chose où tu étais attiré peut-être par des... tu te sentais pas bien, ou si tu étais tenté par des choses, voilà, qui ne t'aident pas au quotidien, on te dit que tu sors de cette énergie. Parce que tu es trop tiré attiré à aller vers cette lumière. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Eh bien, c'est pas grave, on va aller la chercher. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Au niveau des émotions, c'est compliqué. Ouais. C'est pas facile de faire le tri, en tout cas, on me dit. C'est pas facile de faire le tri. Et au niveau du cœur, c'est pas facile aussi, quoi. Il y a quelque chose qui stagne et sur lequel vous n'avez pas forcément de pouvoir en plus. Il y a comme une idée de, comment on dit, d'impuissance, ouais, de ne pas pouvoir y faire quelque chose. Mais il y a l'idée encore de vouloir rester dans ce silence. Ouais. On vous dit de faire quand même attention parce que quelque part, ça pourrait aussi bloquer des bénédictions, des bonnes énergies, des opportunités qui pourraient arriver à toi. Ouais. On te dit de réfléchir, d'être dans la réflexion. Ouais. Il y a du mouvement là, carrément. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour toi. Il y a l'idée de mettre de l'ordre, de sortir d'une énergie ici de culpabilité aussi. Ouais. Ouais. Il y a l'idée vraiment d'être passé à autre chose, quoi. De plus vivre dans le passé, quoi. D'avoir passé un cap, dépasser un cycle. Ouais, ok, on nous parle de pardon ici. C'est pour ça que c'est dur, en fait. Vous avez du mal à pardonner. À vous pardonner, peut-être, ou à pardonner à l'autre. Il y a une notion de paix, de vouloir faire la paix aussi, sur ce lien qui est stagnant, qui est éprouvant au niveau émotionnel. On a besoin de paix, on te dit ici. Ici, ce qu'on me dit, en fait, si vous vous taisez, si vous avez l'impression ici d'être dans une espèce de mutisme, en fait, c'est quelque chose que vous souhaitez encore garder, ça. Ouais, ah ouais, là, on vous dit de vraiment vous avancer parce qu'il y a de la réussite vraiment et de l'abondance en plus. Il y a quelque chose qui doit vous revenir de droit ici. C'est comme si c'était retardé. Ok, on a la carte de la mutation. Ok, il y a du changement ici. Sur l'idée ici qu'une féminine sort de ses doutes, réfléchit et surtout est beaucoup plus terre à terre, est beaucoup plus pragmatique, et beaucoup plus dans le concret que dans le côté, toujours du mental. Voilà, on sort de ça aussi. On arrête de se prendre la tête, voilà, et on fait un choix. Et on essaie concrètement, parce que cette idée de choix, ça fait un moment qu'on l'a avec la triade, hein, sur le fait de se positionner. Ça fait au moins un mois. Ouais, et vous allez créer, on me dit, une ouverture sur une communication, sur un lien aussi qui était, ouais, comment dire, mais à l'envers, la tête en bas, quoi. La tête en bas, comme avec le pendu, quoi. Parce que j'ai la fusion en inversé et j'ai l'alpha en inversé. On se pose des questions ici. Est-ce qu'on doit les communiquer? Mais le truc, c'est qu'en fait, on n'est pas positionné. C'est compliqué, quoi. Mais là, on veut créer quand même une ouverture. J'ai des belles cartes, là. J'ai l'accomplissement, j'ai le papyrus, j'ai le choix et l'ouverture. J'ai la mutation et le doute en inversé. Donc, il y a quand même des choses ici qui se mettent en place tout doucement. Mais on arrive à sortir d'une énergie de doute. C'est comme si on ne doutait plus. En tout cas, pour une féminine. On va aller voir après pour le masculin, quand il ressortira. Oups, j'ai le carte. Ah, d'accord. Ok. Ce qui est important, voilà, je sentais tout à l'heure une énergie
de s'élever. Et je vous ai dit sur des choses en fait que vous faisiez peut-être ou vous vous ressentiez pas forcément bien, eh bien on te dit que ça tu en sors, tu coupes avec ça. Ok, maintenant je comprends mieux. On a la carte racine et la carte mensonge. On veut plus se cacher derrière ce masque. En fait, on veut se montrer tel qu'on est, point barre. C'est à prendre ou à laisser, on me dit. Parce que pour vous, en tout cas, vous avez besoin de faire cette transition et de vraiment aller voir qui vous êtes et de montrer aussi qui vous êtes. On me parle de nécessité, on parle d'un lien ici, de l'âme, du bateau et de l'apprentissage. Ici, vous comprenez aussi que ce lien, en fait, au niveau de votre esprit, au niveau de votre intériorité, c'est quelque chose qui a besoin d'être nourri, qui a encore besoin d'aller de l'avant, qui a encore besoin d'être nourri, de pas le couper pour l'instant, en tout cas. C'est comme si votre âme elle voulait encore cette personne et ce lien, nourrir encore ce lien. Mais différemment, on me dit. Ici, si vous vous êtes enfermé, si vous vous êtes senti seul, c'est quelque chose que vous avez voulu aussi, hein. C'est pour éviter, on me dit aussi, certaines disputes, certains désaccords, parce que vous ne vouliez pas aussi peut-être voir ces personnes ou vous mettre en lien avec elles. On me dit ici que quand même, avec la clairvoyance et la stabilité, ici en fait, il en était en fait, c'était un besoin viscéral, limite en fait, c'était pour votre stabilité à vous, émotionnelle, énergétique et physique. Vous ne pouviez pas faire autrement en fait. Vous aviez besoin de ce temps pour vous retrouver. Et au niveau de vos émotions, je vous ai dit tout à l'heure de vous recentrer parce que c'était difficile au niveau d'un pardon. C'est très dur de dépasser, de vous pardonner et de pardonner à l'autre. Et on me parle de protection. C'est pour ça que c'est difficile émotionnellement. C'est très dur parce que vous aviez décidé en fait de vous mettre dans votre cocon et de vous protéger, de ne voir personne et quelque part de porter ce masque. C'est pour ça que j'ai l'idée du masque ici. Mais ici, vous prenez conscience en fait que vous ne pouvez pas garder ce masque en fait sur vous. Vous devez le quitter à un moment donné. Pour qui c'est éprouvant ici au niveau de l'amour de retrouver une certaine paix et une certaine stabilité. J'ai l'énergie d'un homme ici. Et on a un homme ici aussi qui fait le choix de s'ouvrir, qui fait le choix aussi de passer un cap, de pousser une porte ici et de ne plus porter ce masque. Ça le concerne aussi, cette idée de masque-là. Parce que je l'ai sur la même ligne. Ouais. C'est une personne qui apprend sur elle-même, sur sa stabilité émotionnelle et qui sort aussi d'une protection, qui sort d'un cocon. Ah, on a le désert en inversé, merci. On décide enfin de s'engager, de sortir d'un mutisme ici et de ne plus être égaré dans cette énergie de soif, de désert, de chaleur brûlante. Ouais, on n'est plus dans les illusions, c'est ce que je vous disais. On ne veut plus ce mode illusion. Qu'est-ce qu'on a ici sous la femme de doute, la science et la mutation? Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Et on a le malheur. Et le sacrifice. Ouh, punaise. Ouais, vous avez vraiment dépassé un cap, on me dit ici. Ouais. Ah ouais, on a à dire la foudre, le temps. C'est quelque chose qui a pris un certain temps. Ou que vous deviez ici dépasser. C'est votre karma aussi, hein. C'est le karma. Quand on est justement dans des relations karmiques, eh bien oui, forcément qu'on paye aussi un certain karma, que ce soit un bon ou un mauvais. Mais on me dit ici que vous avez réussi à le dépasser tout ça. Ouais, vous avez réussi à dépasser tout ça. Réussi à dépasser aussi ce mode sacrificiel dont vous ne voulez plus. Ouais, ça c'est quelque chose que vous ne voulez plus. On a une femme ici qui change vraiment au niveau énergétique, qui change sa manière de penser, d'agir.
d'agir, de communiquer et de réfléchir, ouais. C'est une personne qui va être plus dans la réflexion. Si c'est vous, vous reconnaissez, mesdames, eh bien, on me dit ici que si vous étiez trop dans le mental, c'est-à-dire trop, là, c'est épuisant. Et là, en fait, on te dit que là, tu vas être vraiment plus dans le côté pragmatique et d'ordre plus concret, en fait. On va aller droit à l'essentiel, donc du coup, ça va enlever cette énergie aussi d'épuisement mental. Voilà, il y a aussi cette libération qui se fait et qui enlève cette fatigue aussi mentale où on est tout le temps en train de réfléchir et c'est épuisant. Là, ça, là, l'oracle de la triade, eh bien, les amis, c'est fait. Et maintenant, j'ai envie d'aller voir, on va continuer et on va aller voir avec... non, pas lui. Pas lui. Lui. Hop. On va aller voir avec le Lenormand ici ce qui se joue, ce qui se trame au niveau de ce lien. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'énergie au niveau de ce lien, de cet homme et de cette femme? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. On a l'idée de choix, voilà. Encore cette idée de choix, ok. On te dit que c'est un cadeau, que c'est une bénédiction ici. D'avoir la possibilité de stabiliser aussi ce choix et de l'ancrer avec l'ours. Ah, on parle d'un homme, ça y est. On a une situation qui se débloque ici pour un homme. Ok. Qui sort aussi du côté enfermant, du côté lourd, du côté ennemi, nanani, nanana. Ouais, on sort de tout ça. Il y a comme une idée ici qu'on prend aussi 2, 4 et 6. Ah oui, c'est bon, j'ai mes 6 cartes. On prend aussi ses responsabilités aussi, j'entends. On ancre les choses avec douceur, avec l'idée du bouquet, et on sort de cette énergie de serpent, là. Ouais, et enfermant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, allez, on va aller les chercher, ça va être plus simple. Vous faites le choix d'engager, ok. On a des nouvelles ici qui arrivent. Au niveau de la stabilité, on me dit que c'est pas encore comme tout à fait clair. Je vais aller voir ensuite. Ouais, on a un homme pour qui c'est difficile quand même avec la carte des souris en dessous. On dit que même si vous êtes éloignés l'un de l'autre, vous gardez espoir ici. Il y a de la fidélité ici, hein, sur un choix, sur le fait d'un engagement ici, sur ce lien, il y a de la fidélité. Par rapport à une nouvelle ici, on me dit que ça va arriver, mais c'est long, c'est compliqué. Ouais. On a peut-être aussi l'idée d'un homme ici qui change d'avis assez souvent, parce que j'ai la lune et aussitôt le soleil. C'est un peu comme le chaud et le froid, le jour et la nuit, quoi. Ouais. Au niveau d'un lien, ici, on me dit que c'est quelque chose qui le ronge à cet homme. C'est compliqué pour lui. Ouais. Ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et c'est pour ça que cette personne, elle se tient à distance, cet homme-là. C'est pour ça qu'il se sent enfermé. Mais il garde espoir. Secrètement, il garde espoir. Mais c'est une personne qui a peut-être encore des choses à vous dire, des choses à vous communiquer, mais peut-être que c'est pas facile aussi pour cette personne. Il y a de la nouveauté sur ce choix, sur ce lien, sur cette fidélité. Il y a quelque chose qui renaît, comme quelque chose qui renaît pour ceux qui sont déjà en couple. Il y a une renaissance de votre lien. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais. Par rapport à cette nouvelle ou à ce cavalier, on vous dit de faire attention parce qu'il y a de la ruse. J'ai la carte du renard. Ok. Ouais, la stabilité, ok. La lune et le soleil, ok. Et l'ancrage, ouais. On a une personne qui veut vraiment se poser, ouais.
Et cet homme-là, il est ennuyé par rapport à son amour, par rapport à son cœur, au niveau d'un foyer. C'est intérieur, mais aussi dans son foyer. Ouais. Cet homme-là, il garde espoir et puis il souhaite venir communiquer avec vous. Ah, on a l'idée d'une femme ici qui se positionne, qui fait ce choix. Ok. Qui veut donner aussi un nouveau souffle, qui est fidèle à cet amour, à ce lien, et qui fait un choix. Et qui sent peut-être aussi que c'est le bon moment pour elle aussi de faire ce choix. Et ici, on me dit qu'on coupe avec l'idée de difficulté, l'idée de ruse, l'idée de méfiance. On coupe avec ça. On coupe. Et oui, parce que énergétiquement, comment on se positionne, ça dégage la voix, ça dégage aussi tout ce qui est autour. Le négatif, ouais. C'est une personne qui a envie de communiquer avec vous. Ici, on dit de faire attention à cet homme, parce qu'on a un homme ici qui, par rapport à son cœur, par rapport à ce lien, par rapport à une maison, qui se sent ennuyé, embêté, vraiment rongé comme par ces petites souris. On nous parle du cercueil, hein. Donc c'est peut-être une personne qui se sent enfermée ou qui sent que vraiment intérieurement, c'est quelqu'un qui décline. Alors attention à cet homme. Ici, au niveau de ce qui peut être extérieur, avec l'idée du serpent en inversé ici, il y a la fin, il y a quelque chose qui se calme au niveau des rumeurs, peut-être des personnes autour de vous, peut-être qui se sont éloignées, qui créent des disputes ici et qui vont s'arrêter. Voilà, on me montre la croix, donc c'est fini, ça, cette énergie des personnes. Peut-être que vous avez mis aussi à distance des personnes. Hmm. Cette personne qui se sent enfermée là, cet homme, pour moi, euh, qui garde espoir secrètement en fait, qui a envie de venir vous communiquer, c'est pas facile, c'est encore brouillon ici. Ouais, on me dit que c'est brouillon. On a une femme ici qui cherche sa propre stabilité, son propre bien-être. Ok, on va de l'avant ici. On va de l'avant. Est-ce qu'on prend le temps aussi? Ah, d'accord. Sur cet homme dont je vous ai dit, il fallait faire attention avec l'idée du cercueil et de la maison. Ici, il y a des solutions ici qui sont trouvées par rapport à cette idée de cercueil, d'enfermement, là, d'être bloqué en fait, de stagner. Il y a quand même, heureusement, la carte de la clé ici qui tombe en dessous, Dieu merci. Hein, et la chance, la chance n'est pas encore au rendez-vous. Elle est en inversé, mais il y a des ennemis qui vous laissent tranquille, on me dit ici. Il y aura toujours des petites disputes, des petits litiges, mais sans méchanceté. Ouais. Il y a des personnes pour qui c'est pas clair du tout ici de venir discuter, parler avec vous. C'est encore brouillon, c'est encore quelque chose qui garde à l'intérieur de lui. Malgré qu'il garde espoir, c'est pas, c'est encore brouillon. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà les amis, on a fait le tour des jeux. Donc voilà un petit peu l'idée de la journée, du message de cette journée. Mais il y a quand même un beau lien, il y a quand même voilà, l'amour triomphe, hein, l'amour triomphe toujours. Hein. Donc ça c'est plutôt chouette quoi, c'est plutôt chouette. Voilà, voilà les amis pour le message de ce samedi 23 décembre. Je vous fais plein de gros poutous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je pense que demain, je ferai encore une vidéo. Ouais, le 24. Samedi 24. Dimanche 24, je vais y arriver, ouais. Et par contre, lundi, je ne ferai pas de vidéo. Lundi 25, je pense pas. Ouais, jour de Noël, non, je ne vais pas faire de vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite plein de gros poutous. Je vous souhaite un très bon samedi.
Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.